Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour découvrir les énergies de la semaine du 23 au 29 octobre. Donc l'énergie globale de la semaine nous est dit avec la carte cœur et âme. Voilà, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc c'est une invitation à être connecté à votre cœur, à être connecté à cet espace intérieur qui vous guide tout le temps. Et cet espace intérieur qui vous guide tout le temps, en fait, c'est basé toujours sur l'amour et pas sur la peur. L'esprit, lui, peut prendre des décisions parfois par rapport à la peur. Et là, c'est là qu'on vous invite vraiment à faire la part des choses et à toujours choisir l'amour plutôt que la peur et de prendre vos décisions en fonction de vous, en fonction de votre bien-être plutôt qu'en fonction des peurs ou des angoisses ou de ce que pourraient être les conséquences des décisions que vous prenez. Donc essayez de voir le bon côté des choses et de vous projeter positivement dans un avenir plutôt que de façon négative, en vous angoissant, en imaginant le pire. Donc cœur et âme. En début de semaine, vous avez ici la carte demandée qui vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». Alors cette carte, vraiment, elle vous invite en ce début de semaine à poser clairement vos intentions, à les écrire noir sur blanc. Alors vous l'avez peut-être fait récemment au cours de cette nouvelle lune qui a eu lieu le 19 octobre. Donc c'est vraiment le moment idéal pour initier de nouveaux projets, pour focaliser sur de nouveaux objectifs, pour écrire vos vœux, les vœux de la nouvelle lune. C'est vraiment le moment idéal pour commencer quelque chose, pour initier, pour démarrer un projet. Et donc là, eh bien, c'est peut-être encore le moment pour vous de peut-être de mettre plus de clarté sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Donc déjà, être plus clair avec vous-même. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas attiré ce que vous souhaitiez, ou si c'était pas tout à fait ce que vous souhaitiez, c'était un peu ça, mais pas complètement, eh bien, c'est que cela manquait un peu de clarté. Et donc là, on vous dit, je demande ce qui est bon pour moi. Cela veut dire que au préalable, vous avez fait une petite recherche en vous pour savoir ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous. Toujours basé sur ce que votre cœur et votre âme vous disent, bien sûr. Donc là, il faut vous interroger et aller voir ce que vous voulez, aller voir quels sont vos besoins, quels sont vos objectifs, vos priorités, et puis ensuite les poser clairement, les écrire si vous le souhaitez, les verbaliser à voix haute, de façon affirmative, sans les mettre, c'est-à-dire ne pas utiliser la négation, et puis vous demandez à l'univers ce que vous souhaitez, en faisant comme si vous l'aviez déjà, et en ressentant en même temps cette émotion positive d'avoir déjà ce que vous souhaitez, cette satisfaction d'avoir déjà obtenu ce que vous souhaitez. Cela va vraiment vous permettre d'élever vos vibrations, de vous sentir bien, et donc en vibrant des vibrations positives, vous allez attirer à vous des situations et des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Voilà. Demander aussi vous invite à compter sur les autres et pas seulement sur vous-même. Demandez de l'aide aux autres, aux personnes qui vous entourent, à vos amis, vos contacts, votre famille. Et n'oubliez pas de demander aussi à votre famille de lumière, vos guides, vos anges gardiens, les êtres de lumière qui vous accompagnent et qui sont là tout le temps auprès de vous, même si vous ne vous en rendez pas compte, même si vous n'entendez pas forcément toujours leur guidance. Il faut demander pour tout ce que vous voulez dans votre vie, pour tout et n'importe quoi. Et bien sûr, ensuite, être à l'écoute des réponses qu'ils vous envoient. Voilà pour ce début de semaine. Ensuite, j'ai tiré la carte échec pour le milieu de la semaine, donc que j'ai recouvert par une autre carte qui est la carte foi. Donc la carte échec ici,
signifie qu'il y a peut-être une situation, un projet ou quelque chose qui ne tourne pas comme vous l'aviez envisagé, peut-être quelque chose qui n'aboutit pas, peut-être une mauvaise nouvelle, peut-être voilà, quelque chose qui n'aboutit pas et que vous pouvez envisager, que vous pouvez voir ça comme un échec parce que le résultat est négatif. Alors c'est peut-être un mal pour un bien, peut-être que vous ne deviez pas obtenir ce que vous aviez demandé, peut-être que le projet ne devait pas aboutir, et peut-être que vous avez peut-être autre chose de meilleur, de mieux qui vous attend par la suite. Donc cette carte vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc c'est une invitation à voir la situation sous un autre angle, à essayer justement d'en tirer du positif, même si euh, à première vue, vous n'en voyez pas. Peut-être qu'il faut laisser passer un petit peu de temps, quelques jours, et puis vous apercevoir que finalement, grâce à ça, eh bien, il y a peut-être quelque chose de mieux qui émerge de cette situation. Il y a peut-être des solutions que vous n'aviez pas envisagées avant, eh bien, qui peuvent arriver suite à cet échec-là. Donc, il ne faut pas tout de suite envisager la situation comme un échec, mais laissez-vous le temps de voir un petit peu ce qui va arriver par la suite. Et c'est pour ça que j'ai recouvert la carte pour avoir une idée de ce qui pourrait arriver ensuite. Et donc, on a la carte foi qui vous dit « J'ai une absolue confiance en la vie ». Donc, il ne faut pas, voilà, prendre cette situation ou ce manque de réussite entre guillemets comme un échec, mais dites-vous plutôt que cela vous permet, eh bien, peut-être de rebondir ou de réajuster vos objectifs ou de revoir peut-être vos priorités ou tout simplement vous dire, eh bien non, ça n'était peut-être pas fait pour moi ou encore, cela vous permet aussi de vous dire, eh bien, ce n'est pas grave, là j'ai échoué, je vais peut-être modifier deux ou trois petites choses et je vais recommencer. Je vais recommencer avec de la persévérance, eh bien on peut aboutir à ce que l'on souhaite. Il faut simplement ne pas baisser les bras dès que l'on rencontre le premier obstacle devant nous. Il faut persévérer. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, eh bien persévérez et surtout ayez confiance en la vie. Ne vous fiez pas forcément aux apparences. Voilà, si vous, il ne faut pas prendre cette situation forcément comme un échec, mais plutôt envisager le côté positif des choses, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et puis voir un peu ce que cela peut vous apporter en termes positifs et quelle est la leçon que vous pouvez en retirer afin de ne peut-être pas ensuite répéter eh bien, les mêmes erreurs ou de ne pas répéter le même schéma qui peut-être s'est représenté plusieurs fois dans votre vie. Voilà, donc la carte foi vous invite vraiment à avoir confiance en vous et à avoir confiance en la vie qui veut le meilleur pour vous, hein, ne l'oubliez pas. Et puis la semaine se termine avec la carte créativité qui vous dit je me fie à mon intuition. Donc c'est une carte qui parle de création, de créativité. Donc en début de semaine, vous vous demandez certaines choses. En milieu de semaine, vous expérimentez, vous vivez des expériences qui vous permettent peut-être de réajuster votre chemin, de réajuster ce qui doit être réajusté. Et en fin de semaine, on vous invite à devenir le maître créateur de votre vie en reprenant vos responsabilités, en reprenant votre pouvoir personnel, en étant en même temps à l'écoute de votre intuition, parce que, comme je le disais en début de tirage avec la carte demandée, eh bien, lorsque vous demandez à l'univers, à vos guides, eh bien, vos guides, l'univers, les êtres de lumière qui vous accompagnent, vous répondent. Et donc, ces réponses peuvent arriver sous forme de, eh bien, d'intuition, de messages, de guidance intérieure, la petite voix qui vous parle. Cela peut être des signes, voilà, des signes, des messages que l'univers vous envoie sous forme de synchronicité. Et donc, c'est une invitation à rester ouvert, à rester dans cette réceptivité,
et cette guidance intérieure qui vous guide toujours vers ce qui est le mieux pour vous. Cette carte parle de créativité aussi dans le sens créativité peut-être artistique, donc pour les personnes qui sont dans le domaine artistique, que ce soit dans la peinture, le dessin, le chant, la sculpture, la danse, enfin tous les domaines artistiques confondus, eh bien, il y a peut-être un projet qui peut aboutir ou se mettre en place ou peut-être démarrer. En tout cas, la fin de la semaine sera autour de la créativité, de peut-être aussi de la spontanéité, de l'imagination, l'imaginaire. Voilà, tout ce qui a trait au domaine des arts créatifs et de l'imagination. Donc laissez aussi votre imaginaire faire son chemin, ne le bridez pas, laissez-vous rêver de temps en temps, c'est bien aussi. Euh, juste rêver comme ça, sans penser à rien, ça permet justement à entrer en contact avec son intuition. Voilà, en tout cas c'est une belle semaine qui arrive. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment un très très bon moment, une excellente semaine. Je profite de cette petite vidéo également pour remercier toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent par vos commentaires, qui sont très appréciés, et toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent régulièrement à ma chaîne. Je vous remercie énormément. En vous abonnant, eh bien, vous pouvez être prévenu lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, si vous aimez les vidéos, eh bien, je vous invite à les liker et puis à les partager autour de vous. Voilà. Voilà, encore une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Namasté.